Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est encore un plaisir d'être unis sous l'inspiration du Saint-Esprit. Même si nous sommes confinés, le Seigneur nous donne les moyens qu'il faut au travers de la technologie de pouvoir partager autour de sa parole, de communiquer et de demeurer en communion, en union les uns avec les autres. Alors, merci d'être disposés pour recevoir comme prévu l'enseignement du berger national qui est intitulé « Le rôle du Saint-Esprit ». Déjà, nous avons l'habitude d'être en direct. Il est temps de prendre conscience que là, c'est la foi qui doit être en mouvement et que nous ne sommes pas obligés d'être touchés ou bien d'être dans une même salle pour recevoir de Dieu. Il est au-dessus du temps et de l'espace. Alléluia. Donc, nous allons demeurer en union de prière. Nous allons nous disposer pour commencer ce moment, n'est-ce pas, ce temps de partage et de prière. Alors nous avons juste quelques minutes, 5 minutes, pour partager le maximum possible, faire signe à ceux qui attendent, ceux qui, voilà, n'ont pas peut-être reçu la notification. Nous pouvons commencer à partager la vidéo avec nos contacts et dans les différents groupes. Sur YouTube, nous pouvons envoyer le lien, que ce soit sur Facebook ou bien sur WhatsApp, et liker la vidéo afin que ceux qui sont à l'attente puissent se connecter et faire part à ce direct. Juste 5 minutes. 5 minutes pour pouvoir démarrer. Voilà, je nous rappelle que nous sommes en direct et sur YouTube et en même temps sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sur Facebook. Voilà, qui nous font signe, qui préfèrent suivre les directs sur YouTube. Et il y en a d'autres qui préfèrent être sur Facebook. Donc il faudra faire signe aux gens pour qu'ils se connectent. Juste 5 minutes. 5 minutes pour partager le lien. Un maximum de partage. Sur Facebook, c'est facile. On clique sur partage. En bas, à gauche de l'écran, il est écrit partager. Alors, une fois sur partage, on nous donne, n'est-ce pas, différents types de partage. Soit partager avec des amis, c'est-à-dire des contacts, soit partager dans un groupe. Voilà, et vous verrez, on clique, on fait un choix, on clique et on partage directement. Sur YouTube, n'est-ce pas, il y a une flèche, un peu comme une virgule. C'est la flèche qui nous permet de partager le lien.
C'est là qu'on clique et après on choisit, soit c'est sur Facebook, soit c'est sur WhatsApp ou bien sur Instagram. Et une fois qu'on clique, on peut envoyer le lien et à partir de ce lien, la personne pourra entrer et être en direct. Alors pour ceux qui sont déjà abonnés, ils reçoivent directement la notification. Amen. Alors nous pouvons partager rapidement. On va commencer. On va commencer par la prière d'ouverture. Est-ce que c'est bon? Ça avance? Nous allons commencer par la prière d'ouverture, puis laisser la parole au berger qui va nous entretenir sur ce thème, qui nous parle du rôle du Saint-Esprit. Alors j'invite chacun d'entre nous à la foi et à la maturité. Dieu agit au travers des réseaux sociaux. C'est la parole qui compte. C'est la parole qui soutient l'onction. Amen. Alors demeurons connectés et disposons-nous comme si Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous allons entrer dans ce temps de communion. Donc nous allons commencer par la prière d'ouverture parce qu'il est l'heure. Les autres vont nous rejoindre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Père de bonté et d'amour, si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu. Nous te bénissons pour tes grâces qui ne cessent de se renouveler dans nos vies chaque matin. Tu es le Dieu en qui il n'y a ni transgression, ni ombre de variation. Tu es stable, le même, hier, aujourd'hui, et tu demeures éternellement. Voilà pourquoi nous avons tout laissé, et nous t'avons choisi toi et toi seul. Tu es le Père, de qui nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement et pour notre salut. Dans ton plan d'amour, tu as compati à notre misère, contractée par le péché, et tu nous as tant aimés que tu as manifesté ta miséricorde en offrant ton Fils, le seul, l'unique, lui qui faisait ta joie. Tu l'as sacrifié, tu l'as offert en sacrifice pour que nous soyons rachetés, épargnés et mis à part. Ainsi, nous vivons pour toi, rien que pour toi. Sois béni de ce que, par le précieux sang de Jésus ton Fils, tu as effacé nos transgressions. Tu nous as purifiés, tu nous sanctifies par ce sang, et tu as établi une alliance qui demeure, que nul ne peut briser. Parce qu'avec toi, une alliance ne peut être brisée, sauf si nous le voulons. Mais nous avons choisi de t'appartenir. Et puisque tu veux que quiconque te cherche et veut t'adorer, qu'il le fasse au travers de ton Fils, Jésus, nous voulons l'élever. Nous voulons bénir son Saint-Nom. Nous voulons louer Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le principe de la création, car par lui, tu as fait toutes bonnes choses. Par lui, tu opères des miracles. Par lui, tu transformes nos vies. Il est celui qui fait notre fierté et notre dignité. Lui qui nous a restaurés.
lui qui nous a rendu ce privilège que nous avions perdu. Et ainsi, il a fait de nous la prunelle de ton œil, un sacerdoce royal. Il a fait de nous un peuple de saints. Nous voulons lui laisser toute la place. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur. Viens prendre place. Viens t'exprimer au travers ton esprit qui sature les lieux, qui sature les réseaux sociaux, qui sécurise les canaux par lesquels le message sera véhiculé. Ton esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes des fils du Père. Ton esprit qui dispose nos cœurs et qui nous enseigne la vérité. Ton esprit qui est souverain. Ton esprit qui nous fortifie pendant nos moments de faiblesse. Ton esprit qui est l'acteur, le moteur de toute évangélisation. Saint-Esprit, sois loué. Sois béni pour les cœurs que tu disposes en ce moment. Sois béni de ce que tu occupes l'atmosphère de tout le Sénégal. Car il est dit dans le livre de la sagesse que tu remplis la terre et c'est toi qui assures la cohésion de toutes choses. Nous voulons maintenant te laisser la place. Nous voulons nous disposer et te laisser prendre le contrôle de tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, merci frère Jérémie, frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme j'ai eu à le dire lors de mon dernier enseignement sur les défis du renouveau charismatique catholique, j'avais dit qu'il est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et pour ce faire, il faut connaître la personne du Saint-Esprit. J'avais promis de revenir sur le rôle du Saint-Esprit. Voilà, une promesse est une dette. Parce que connaître le Saint-Esprit revient à connaître son rôle. Celui qui connaît pourquoi le Saint-Esprit est là, pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé, le rôle du Saint-Esprit, ce sera plus facile de connaître qui est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme vous le savez tous, est une personne. Dans la Trinité divine, il est la troisième personne, le Saint-Esprit. Il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. On dit qu'il procède du Père et du Fils. Le Saint-Esprit, l'apôtre Paul l'appelle aussi l'Esprit de Christ. Il dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, dans Romains 8, verset 9. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ lui-même. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de communion. C'est le Saint-Esprit qui fait notre communion avec le Père, qui fait notre communion avec le Fils. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit l'Église. Le Père est au ciel. Le Fils est au ciel assis à la droite du Père. C'est le Saint-Esprit qui est ici sur terre avec nous. Le jour où il va quitter cette terre, c'est le Saint-Esprit qui empêche en ce moment l'Antéchrist de se manifester. C'est le Saint-Esprit qui empêche l'Antéchrist de se manifester. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore là pour maintenir la grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes sauvés par la grâce. Le départ du Saint-Esprit, c'est le départ de l'Église. Et donc, c'est l'enlèvement. Et après, nous serons dans la grande tribulation. Donc, le Saint-Esprit, quand on parle de lui, on parle de communion. Le Père, quand on parle de lui, on parle d'amour. C'est un Dieu d'amour. Le Fils, quand on parle de lui, on parle de grâce. Il est venu apporter et grâce sur grâce. Mais le Saint-Esprit, c'est la communion. L'apôtre Paul le dit dans
verset 13, il dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le Père, c'est l'amour. Le Fils, c'est la grâce. Le Saint-Esprit, c'est la communion. Alors donc, pourquoi Jésus nous a envoyé son Esprit, le Saint-Esprit? Il est venu pour faire quoi? Nous allons découvrir son rôle, la personne du Saint-Esprit. Jérémie va nous lire Jean 14, verset 26. C'est le premier rôle du Saint-Esprit. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il nous enseigne toutes choses et il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous fait ressouvenir tout ce que Jésus nous a dit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. C'est le grand enseignant. N'oubliez pas que les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé par les prophètes. Le grand enseignant, le grand docteur, si vous voulez, le grand professeur, c'est le Saint-Esprit. Se laisser enseigner par le Saint-Esprit est important. Et le Saint-Esprit, si on se donne à lui, on le prie régulièrement, on lui demande de nous enseigner, il va le faire. Il va nous enseigner les Écritures. Il va nous aider à connaître davantage les Écritures, à connaître le Fils. Parce qu'il est là pour Jésus. Le Saint-Esprit donc va nous révéler la personne de Christ. Il va nous enseigner la sainte doctrine, les mystères de Dieu. Le Saint-Esprit qui enseigne. Même pour les choses qui ne sont pas spirituelles, ces choses sont enseignées aussi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut enseigner les mathématiques. Ah oui, il peut enseigner toutes choses. La Bible n'a pas dit qu'il vous enseignera seulement la parole de Dieu. Il est dit, il vous enseignera toutes choses. Si j'ai des enfants qui étudient, je par cette doctrine, par la puissance du Saint-Esprit, pour demander au Saint-Esprit de les enseigner, de les aider à être performants par rapport à telle matière et telle autre matière. C'est le Saint-Esprit, il enseigne tout. Tout. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas besoin de recevoir des sorciers ou des démons, des révélations. On n'a pas besoin. Si on veut connaître, allons vers le Saint-Esprit. Il est Dieu, non? C'est lui qui a tout créé. La Bible dit qu'il est omniscient. Il peut nous enseigner. Moïse a été au Sinaï. Et Dieu a montré à Moïse, disons, le temple de Dieu au ciel. Dieu lui a demandé de bâtir le même tabernacle sur la terre, avec des dimensions que Dieu lui a données, tout. Mais quand ils sortaient de l'Égypte, les Hébreux, ils étaient quoi? Des paysans ou bien des cultivateurs. Ils n'ont pas fait d'études. Ils étaient des esclaves. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dieu a dit à Moïse, je vais donner mon esprit de sagesse, de savoir-faire, de science à Ben. Et lui, donc aux 12 métiers ou aux 1000 métiers. Voilà, Dieu choisit quelqu'un qui n'a pas fait d'études et le Saint-Esprit saisit la personne et lui enseigne l'architecture. La personne devient en même temps menuisier, maçon, orfèvre, tout pour bâtir le temple. C'est extraordinaire, alors qu'il n'a pas étudié tout ça. Comment Dieu a donné à Salomon la sagesse? Salomon pouvait nommer tous les arbres et les plantes. Salomon avait une sagesse extraordinaire. Nous allons d'ailleurs voir ça dans Exode 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Vas-y, Jérémie.
Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Vois, j'ai appelé par son nom Bessalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il ait sagesse. Pour qu'il ait sagesse, Intelligence, intelligence, connaissance et savoir-faire universel. Universel. Voilà l'homme qui a un savoir-faire universel. C'est extraordinaire. Continue. Création artistique. Alors, ça il n'a jamais appris. La création artistique. Quand l'Esprit de Dieu a fondu sur lui, il a eu cette connaissance-là, oui. Travail de l'or. Orfèvre, oui. De l'argent. Travailler l'argent, oui. Du bronze. Du bronze. Ciselure. Ciselure des pierres. Ciselure des pierres de Jean. Voilà, de garnitude. De garnitude. Oui. Sculpture sur bois et toutes sortes de travaux. Menuisier et tout. Quelqu'un qui n'a pas fait ça, qui n'a pas étudié ça, qui n'a pas été dans les grandes écoles, comme les architectes aujourd'hui, mais Dieu a fait de lui un architecte. C'est lui-là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, lui a enseigné toutes ces choses. Et à la fin, on verra qu'il va bâtir le temple, le tabernacle, exactement comme Dieu l'a demandé. Mais est-ce qu'il faut faire des choses exactes comme ça? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner toutes choses. Donc, que les catholiques, que les chrétiens ne limitent pas le Saint-Esprit par rapport aux choses spirituelles seulement, par rapport à la parole de Dieu, par rapport... Non, le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses. Si tu es marié, le Saint-Esprit peut t'enseigner comment être un bon mari, une bonne épouse. Oui, le Saint-Esprit peut t'enseigner comment... Allons à l'école du Saint-Esprit. Allons à l'école du Saint-Esprit. Ne nous limitons pas. Il nous a été donné pour cela. C'est Jésus qui le dit lui-même. Il a dit, lui le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Tout ce que je vous ai dit. Voilà pourquoi, après la Pentecôte, les apôtres, les disciples ont commencé à se rappeler des paroles de Jésus. Des paroles de Jésus. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a les 4 évangiles. Et puis après, les écrits apostoliques. C'est bon? Donc le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner toutes choses. Nous allons voir le deuxième rôle du Saint-Esprit, toujours dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, versets 26 à 27. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Oui. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Le deuxième rôle donc du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage à Jésus-Christ. Témoigner de Jésus-Christ. Et de faire de nous aussi des témoins. Quand la Bible dit que nous sommes des témoins, nous tous, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu. Comment se fait-il qu'on puisse être témoin du Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que le vrai témoin, c'est lui qui a vu et entendu. Et maintenant en nous, nous sommes son temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et donc tout ce qu'il a vu de Jésus, il nous le donne. Tout ce qu'il a entendu de Jésus, il nous le donne. Voilà pourquoi Jésus dira, l'Esprit Saint lui-même, il prendra de ce qui est à moi pour vous le donner, pour vous le communiquer. Voilà pourquoi le vrai témoin, c'est le Saint-Esprit. Celui qui veut connaître vraiment Christ, il faut le Saint-Esprit. Il faut aller vers le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, dis-lui Saint-Esprit, je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. C'est le Saint-Esprit. Vous avez vu? C'est le Saint-Esprit, donc son rôle, c'est donc de nous amener à Christ. C'est le Saint-Esprit.
le témoignage en acte et en parole, c'est par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, il a soufflé sur les apôtres. Il leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Ils l'ont reçu. Quand Jésus, avant de monter au ciel, le jour de l'ascension, Jésus leur a dit, ne bougez pas de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Ça veut dire que on ne peut pas témoigner sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras faible. Puisque celui qui a vu et entendu, c'est seulement celui-là qui peut parler de Jésus. Donc, et il est en toi. C'est par lui donc que tu vas rendre témoignage. Donc, rendre témoignage par le Saint-Esprit. Tu veux parler de Jésus, va d'abord dans le lieu secret, avec le Saint-Esprit, prie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'inspire, que le Saint-Esprit conduise, et tu vas parler de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous permet donc de connaître Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ. Si un chrétien veut parler de Jésus-Christ, veut témoigner de Jésus-Christ, veut prêcher Christ, il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Et il va toucher les cœurs par le feu. C'est comme si tu parlais et le feu sort de ta bouche pour brûler le cœur. Jésus l'a fait avec les 2 disciples d'Emmaüs. Ils ont dit, mais nos cœurs n'étaient-ils pas aussi brûlants quand tu nous parlais en chemin? Parce que les paroles de Jésus sont un feu, son esprit et vie. Voilà pourquoi donc, si nous voulons vraiment toucher nos frères et sœurs, que les gens se convertissent en Christ, il faut que ça se fasse par le Saint-Esprit. Ah oui, il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Il est en nous, il est avec nous, il collabore avec nous. La Bible dit que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Ah oui, nous travaillons avec lui. Et les disciples, les premiers chrétiens avaient tellement compris cela que tout ce qu'ils faisaient, c'est avec lui. Ils disaient, l'Esprit Saint et nous, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Le Saint-Esprit et nous avons dit ceci. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Le Saint-Esprit et nous avons déclaré. Le Saint-Esprit et nous. Donc il faut qu'on revienne aux enseignements de base. Le Saint-Esprit, pour nous aider à témoigner de Jésus-Christ avec force. Voilà pourquoi Jésus disait, vous recevrez une force, une puissance. C'est bon? Nous allons voir le troisième rôle du Saint-Esprit. Le troisième rôle du Saint-Esprit, nous le verrons dans Jean 16, versets 8 à 11. Jérémie. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché. Le Saint-Esprit vient d'abord pour confondre le monde. Ça pour nous convaincre de péché. Oui. De justice. De justice. Et de jugement. Et de jugement. Continue. En matière, il ne croit pas en moi. Le vrai péché, c'est de refuser de croire en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici. C'est le Saint-Esprit qui nous le dit. Hein? Le vrai péché, c'est de refuser de croire en Jésus-Christ. Oui. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. Il révèle que le vrai juste, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est mort et ressuscité vivant. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus. Qui est ressuscité et qui vit éternellement. C'est Jésus. Parce qu'il est juste. Oui. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. Le jugement a commencé depuis la chute du premier, disons, de Lucifer, de Satan. Quand Dieu a créé l'enfer, c'est pour le jugement. Et Dieu a dit, j'ai créé l'enfer pour le diable et pour ses démons. Donc, le diable est déjà jugé avec ses démons et ils sont condamnés pour le séjour, disons pas le séjour des morts, mais pour le lac de feu. Le lac de feu. Parce que l'enfer, c'est un endroit provisoire. Mais après le jugement dernier, ceux qui seront en enfer vont aller directement dans le lac de feu. C'est dans la Bible. C'est un feu. Voilà donc, il dit ici que le troisième rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le péché. Un chrétien qui pêche, il sait qu'il a péché. D'ailleurs, avant de pécher, tu es averti par le Saint-Esprit, parce qu'il est attristé. Tout chrétien qui pêche, avant de pécher,
Tu sais que ce que tu fais là, ce que tu dois faire là, c'est pas bon. Mais tu y vas quand même. Mais qui te retient? Qui te convainc? C'est le Saint-Esprit. Parce que tu l'as en toi. Et tu pêches. Quand tu mens, tu sais que tu as menti. Mais qui te le fait savoir? C'est le Saint-Esprit. Il nous convainc de pécher. Il nous dit, le péché conduit au jugement. Le péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous conduit à un jugement. Voilà pourquoi il dit, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on abandonne le péché. C'est la repentance. Qu'on revienne à Christ. La repentance, c'est abandonner le péché, vivre maintenant selon la parole de Dieu, en étant conduit par le Saint-Esprit, s'attacher. Donc, le Saint-Esprit veut qu'un chrétien ne puisse plus pratiquer le péché. Abandonnons le péché, sur toutes ces formes. Notamment le péché sexuel, qui gangrène l'Église aujourd'hui. Le péché. Il nous dit donc, abandonnez le péché, vivez la repentance, sanctifiez-vous. Alors, vous allez échapper au jugement. Voilà pourquoi il nous convainc de péché et du jugement. Vous allez échapper à ce jugement-là. Le jugement. Parce que la colère de Dieu, c'est le jugement. La Bible dit, si nous n'évitons pas ça, le péché, nous allons tomber dans la colère de Dieu. Mais si nous évitons ça, par l'aide du Saint-Esprit, en vivant, revenant au Seigneur Jésus, dans la justice, dans la sainteté, dans la justice de Dieu, dans la sainteté. Voilà pourquoi il dit, il nous convainc aussi de justice. C'est pour qu'on puisse vivre dans la justice de Dieu. Donc, abandonner le péché, parce que Dieu nous a donné la capacité d'abandonner le péché. On ne peut pas dire non, je vais pécher, comme on dit, tu vas pécher, après tu vas te confesser. Non, j'ai péché parce que j'étais faible. Non, mais pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est une capacité. La grâce, c'est une force. La grâce, ce n'est pas seulement une faveur comme ça, imméritée. C'est aussi une capacité qui t'est donnée pour résister au péché. C'est ça la puissance. On ne peut pas continuer à pratiquer le péché, à vivre dans le péché. Il faut refuser. Il faut être honnête. Arrêter de mentir, de voler, de tricher, d'être cupide, l'amour de l'argent. Donc le péché, c'est ça. Il nous convainc de pécher. Il nous dit, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Je suis faible. Non, il vous dit, je vous ai donné la capacité. Et moi-même, je suis en vous. Moi, qu'on appelle l'esprit de force, je suis en vous. Appuyez-vous sur moi. Mais on ne le fait pas. On ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit. À lui la force pour nous permettre de résister. Pourquoi Dieu a dit, résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Avec quoi on va résister au diable? Avec quelle force? Avec la grâce qui est en toi, avec la puissance, la force du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là en nous pour nous aider à résister au péché, pour nous aider à vaincre le péché, pour nous aider à vivre la victoire que Jésus a acquise pour nous sur le péché. Jésus a vaincu le péché. Si vous lisez Romains 6, tout Romains 6, vous allez voir comment Jésus a vaincu le péché. Et il a dit, si il a vaincu le péché, nous ne pouvons plus maintenant revenir à vivre sous l'empire du péché. Ce n'est pas possible. Donc le péché nous convainc. Le Seigneur nous convainc de péché pour que nous puissions vivre dans la justice de Dieu, dans la sainteté de Dieu et échapper au jugement. Voilà pourquoi il dit donc il convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, frères et sœurs, nous ne devons plus dire non parce que j'étais faible, je n'arrive pas à abandonner tel péché, je n'arrive pas, c'est faux. C'est parce que toi, tu comptes sur tes propres armes. Quelle puissance tu as contre le péché? Quelle force tu as contre le péché? C'est quelqu'un qui est venu, Jésus de Nazareth, vaincre le péché avec une puissance qui est son sang. Le péché, la question du péché a été réglée à la croix par le sang de Jésus. Mais purifie-toi. Purifie ton esprit, ton âme et ton corps régulièrement avec le sang de Jésus. Sanctifie-toi avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus justifie. Parce que le contraire du péché, sur le plan biblique, le contraire du péché, c'est la justice. Soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave de la justice de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Deuxièmement, Dieu lui-même
a fait Jésus pécher pour que nous soyons justice de Dieu. C'est ça notre nature, justice de Dieu. Nous ne sommes pas péchés, nous sommes justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous sommes justice de Dieu. Voilà donc ici le troisième rôle. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice. C'est lui qui nous aide. Mais donc, allons vers lui. Voilà pourquoi quand vous entendez des gens qui disent « Bon, je ne peux pas prier le Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier le Saint-Esprit. » Regarde les différents rôles du Saint-Esprit. Pour chaque rôle, mais demande au Saint-Esprit de t'aider. De t'aider. Si tu as des problèmes par rapport à un péché, mais le Saint-Esprit est là pour ça. Dis, va vers lui. Si tu as un problème par rapport à la compréhension de la parole de Dieu ou autre chose, demande l'assistance du Saint-Esprit. Si tu as un problème par rapport au témoignage de Christ, prie le Saint-Esprit. Par rapport au témoignage, nous allons voir le quatrième rôle du Saint-Esprit, toujours dans Jean 16, verset 13. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Voilà. Donc ça c'est Jean 13a. Il dit que l'Esprit Saint nous fait accéder à la vérité tout entière. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Ça c'est le quatrième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour conduire les chrétiens à la vérité. Nous faire accéder à la vérité. Mais qui est la vérité? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis la vérité. Si on dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, nous fait accéder à la vérité, ça veut dire que le Saint-Esprit nous conduit à Jésus. Le Saint-Esprit nous conduit à Christ, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la personne que le Seigneur a envoyée, que Jésus nous a donnée pour nous conduire à lui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc est ici un berger. Parce que le berger conduit. Le Saint-Esprit, il nous conduit à Christ. Si tu veux rencontrer vraiment Jésus-Christ, on dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous conduit à Jésus. Il nous révèle Jésus. Il nous révèle la personne de Christ. Il nous révèle qui il est. S'il nous conduit à lui, c'est ça. Donc la personne, vraiment, la seule personne qui nous est donnée pour nous conduire à Christ, qui est la vérité, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus dira aussi dans Jean 17 jours. Dans Jean 8, 32, vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Et il dira dans Jean 17, mes paroles aussi sont la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc ça veut dire que de toute façon, Jésus est la parole personnifiée. Donc quand on dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, ça veut dire que le Saint-Esprit nous conduit dans la parole de Dieu. Parce que la vérité, c'est la parole. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est nous conduire dans la parole, dans les Écritures. Donc ça veut dire quoi? Un chrétien qui veut connaître la parole de Dieu, qui veut aimer la parole de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Demande son aider. Parce qu'on entend des chrétiens dire, berger, moi, quand j'ouvre la Bible pour méditer, le sommeil arrive. Le sommeil arrive. Ou bien je ne comprends rien, des choses comme ça. Mais il te donne la force d'aller vers les Écritures, de consulter les Écritures, de rencontrer la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il est dit que son rôle, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Mais on ne peut pas me dire, Jésus ne peut pas me dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous conduire dans les Écritures, parce que c'est lui qui inspire les Écritures. C'est lui qui est derrière les Écritures, parce que les Écritures, la parole de Dieu, la parole de Dieu est esprit et vie. Et moi, je ne la consulte pas. Je ne lui demande pas de m'aider pour comprendre. Quand je dois méditer, je ne dispose pas mon cœur pour que le Saint-Esprit me conduise. Il y a un problème. Le Saint-Esprit donc nous conduit à la parole de Dieu, nous révèle les Écritures, nous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc, le quatrième rôle du Saint-Esprit, nous le voyons ici, c'est donc de nous conduire à Christ, de nous conduire à sa parole. Et il y a une différence nette. Quand quelqu'un écoutez ses enseignements, écoutez ses prédications, ses exhortations, vous allez voir la différence. Deux personnes, une est conduite par le Saint-Esprit, l'autre n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Quand tu donnes des enseignements, regardez
Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est centré sur les Écritures. Il révèle Christ. Il glorifie la personne de Jésus-Christ. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit a raconté sa propre expérience, son histoire. Ou bien, si c'est un laïc comme moi, il va passer tout son temps à parler de son enfance, des chaussures qu'il vient d'acheter. On m'a envoyé là-bas de l'argent, j'ai acheté, regardez ma veste là, ça coûte 350 000. Des choses qui n'édifient pas. Mais celui qui enseigne par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le cadrer. Il va révéler la personne de Christ. Il va révéler la personne. Il sera centré sur les Écritures. Voilà pourquoi quand vous regardez les évangiles sont christocentriques. Toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, a pour un seul but, révéler une seule personne, Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a conduit les Écritures. Avant Christ, on parlait de Jésus-Christ déjà. Pendant Christ, c'était lui. Après Jésus-Christ, on parle encore de lui. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi on perd du temps à parler de tel ou de tel autre sujet? Les gens ont soif, les gens doivent être sauvés, les âmes doivent être gagnées. D'autant plus que nous sommes presque à la fin des temps. Nous sommes dans le dernier temps. On n'a pas de temps à perdre. Prêchez Christ. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est le quatrième rôle. Nous allons voir le cinquième rôle dans toujours Jean 16, verset 13b. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Le Saint-Esprit nous communique tout ce qui doit venir. C'est extraordinaire. Dans le Nouveau, on expérimente ça. Le Saint-Esprit est celui qui nous communique l'avenir, qui nous révèle des choses à venir. On parlera donc de la prophétie. C'est la prophétie. Il peut nous révéler le passé, le présent et le futur, parce qu'il est omniscient. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique des choses à venir. C'est lui qui t'avertit. Si tu es connecté au Saint-Esprit, quand quelque chose doit frapper ta famille, arriver dans ta famille, mais le Saint-Esprit te prévient à l'avance. Le Saint-Esprit est là donc pour nous communiquer ce qui doit venir. Le coronavirus était là. Mais ça arrive, on reçut du Saint-Esprit la révélation pour savoir qu'il y a quelque chose qui arrive. Bon, on ne sait pas que c'était Corona, mais tel que nous l'avions décrit, tel que nous l'avons reçu, c'est exactement ce que nous vivons. Le Saint-Esprit avise, montre à ses serviteurs, montre aux serviteurs de Dieu, montre à ceux qui sont ouverts à lui, les choses qui doivent arriver pour que les gens fassent attention. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire de faire même davantage attention. Parce que ce n'est pas terminé, cette histoire de coronavirus là. Ça peut passer par les airs, par la poussière. Faites très attention. Très attention. Les gens croient que c'est terminé, mais attention. Et au vent. Pour le moment, je m'arrête à ça. Donc, ici, il va venir. Je le sais. C'est une communauté qui doit venir. Donc, le Seigneur pour me relayer des choses de mon futur. Pour que je fasse attention. Prier le Saint-Esprit. On les chez les féticheurs là, ou bien à l'horoscope. Hein? Ou chez les bonnes mamans là qui font les gorilles. Ou les tatons romanciers là. Non, pour qu'on révèle votre avenir. Alors qu'on sait que là-bas, ils font ce qu'on appelle de la loterie. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais la personne sûre qui connaît l'avenir, c'est le Saint-Esprit. Va vers le Saint-Esprit. Va vers le Saint-Esprit. Ça, c'est donc le 5e rôle. Nous allons voir maintenant le 6e rôle du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit? Jean 16, verset 14. Il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi. Il vous le communiquera. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Ah, ça c'est important. Donc le 6e rôle de l'Esprit, c'est de donner toute la gloire à Jésus. Voilà pourquoi
un chrétien ne peut pas, un serviteur de Dieu ne peut pas s'accaparer de la gloire du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, peut utiliser pour faire des signes, manifester des signes, des prodiges, des miracles. Mais tout cela doit être pour la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour lui-même, pour se glorifier lui-même. Il est venu pour une chose, donner toute la gloire à Jésus. Tout ça s'adresse à la personne de Christ. Tous les chrétiens sont là pour glorifier Jésus par le Saint-Esprit. Comment donner le Saint-Esprit donne gloire à Jésus? C'est par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des délivrances, par des guérisons, à travers la sagesse, son omniscience, son omnipotence. Il donne toute la gloire à Jésus. Pour que les gens, voyant les signes, les miracles, se disent, mais tiens, ce nom-là est puissant. Hein? Donc, je vais m'attacher à Jésus. Doivent susciter la foi. Les miracles provoquent la foi. Jésus a dit, si vous ne me croyez pas sur les paroles, croyez selon les œuvres que j'accomplis. Le Saint-Esprit est là pour donner toute la gloire à Jésus. Les miracles sont faits par le Saint-Esprit. Les signes prodiges, c'est par le Saint-Esprit. Les dons de puissance, de révélation, d'inspiration, c'est par le Saint-Esprit. Tout est par le Saint-Esprit. Jésus lui-même, il faisait tout par le Saint-Esprit. Il a glorifié le Père par le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit maintenant glorifie Jésus. Nous glorifions le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Jésus, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il a conféré l'onction pour. Donc le Saint-Esprit est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, les captifs, délivrer les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles et annoncer un temps de grâce de la part du Seigneur. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour glorifier Jésus. Le Wolof dit pour magaler Jésus. Entre guillemets. Ndamale Jésus, le ndam de Jésus, la gloire de Jésus. Tout est centré sur la personne de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour Jésus, rien que pour Jésus. Vous avez vu? Donc ça veut dire quoi? La gloire, ce n'est pas pour nous. Si le Saint-Esprit nous utilise, c'est pour révéler Christ. C'est pour que les gens soient sauvés. Il est là donc pour donner toute la gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous aussi, quand nous faisons une chose, quand nous faisons un service, et que l'Esprit se manifeste par des signes, par des prodiges, par des miracles, donne toute la gloire à Jésus. Ne laissons pas les gens venir nous dire, oh berger, nos bergers tu es puissant. Oh berger tu es fort. Nos bergers yangel, berger yamouniel. L'ennemi passe toujours par les autres là pour semer le trouble, la jalousie dans le corps de Christ par rapport aux serviteurs de Dieu. Il ne faut pas accepter ça. Quand vous faites ce service, donnez toute la gloire à Jésus. Une personne qui dit non, viens. Quand la personne arrive, tu lui dis, écoute, voilà la chose. Ici, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la gloire de Jésus. Et il va un canal comme un instrument. Quand il passe, il était disposé, il est passé pour donner toute la gloire au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit donc est là, ses rôles, c'est pour glorifier Jésus. Et nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit sur son temple. Son rôle, c'est de glorifier Jésus, pas des signes, pas des prodiges, pas des miracles. Donc moi, si je suis disposé et que j'ai l'habitude de prier le Saint-Esprit, je peux aussi manifester les signes et les prodiges. Pourquoi il est là en moi? C'est pour donner. Ou peut faire du tourisme. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour dormir, pour faire du tourisme. Il a hâte de montrer. Il a hâte de travailler, de nous utiliser. Mais nous, on est ignorants. Ou bien on ne le sollicite pas. Quand tu entends quelqu'un prier, il peut toutes les fois de prière, mais il ne prie pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pauvre. Le Saint-Esprit, on ne le prie pas. Alors que c'est lui, un de ses rôles, c'est de glorifier Jésus. Toi, tu veux sauver les âmes. Aujourd'hui, au Sénégal, si vous voulez gagner les âmes, il faut manifester la puissance de Saint-Esprit. Il faut la gloire de Dieu. Oui. Si vous ne pouvez pas aller au fond d'un village serré là-bas, d'un village Djola là-bas, des gens qui ne connaissent que les fétiches, qui n'ont vu que la puissance des fétiches, vous le dites, abandonnez ça, venez à
faut démontrer la puissance de Dieu, comme Philippe l'a fait. Et le magicien se convainc. Il va enseigner la parole. C'est ça. Et c'est par le Saint-Esprit que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà, donc le 6e rôle du Saint-Esprit. Nous allons prendre le dernier rôle du Saint-Esprit, le 7e rôle, dans Romains 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse. Déjà, ça dit clair. Ceci dit que nous les chrétiens, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes avec nos faiblesses. Même dans nos prières, avec nos limitations. Donc nous avons posé l'esprit. Continue. Reprends. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut. Vous avez vu? Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, moi je sais prier. Ça n'existe pas. On est dans la prière. Parce que souvent, nous, bergers, quand on veut impressionner les gens, tu vois des gens qui viennent d'arriver dans le groupe de prière. Alors vous dites la prière, les gens qui disent la parole, il commence. Dieu tout puissant, Dieu te bénit. Il prend 15 minutes. Maintenant, l'autre qui veut dire aussi une parole, il n'est pas capable de dire ah, moi, quand je vais dire une parole, c'est peut-être 2 secondes, 3 secondes. Et l'autre a fait 5 minutes. Ah, vaut mieux que je me taise parce que je ne sais pas prier comme lui. Il n'y a pas d'expert. Il n'y a pas d'expert dans la prière. Nous tous, nous sommes pareils. Hein? Donc, nous ne savons pas prier comme lui. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissant inexprimable. Vous avez entendu? Ça veut dire que le Saint-Esprit vient intercéder pour nous. Parce que son frère, nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit vient intercéder pour nous. Continue. Verset 27. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon l'effet que l'Esprit intercède pour les saints. L'Esprit intercède pour les saints. Bon, les saints, ce n'est pas ceux qui sont anciens. Dans la Bible, surtout après la Pentecôte, les chrétiens, on les appelle des saints. Les chrétiens, ça veut dire vous et moi, nous sommes des saints. Voilà pourquoi on a dit aux chrétiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un est plus le temple de Dieu, Dieu le dit parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous avez entendu? Nous sommes saints. Tous les chrétiens, on les appelait des saints. Un saint, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne pêche pas. Hein. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Mais c'est parce que nous avons été justifiés, sanctifiés par Jésus, et le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes saints. Et c'est très important de s'appeler saint. Pourquoi? Parce que quand tu dis que je suis saint, c'est une très grande responsabilité. Ça veut dire quoi? Ah, tu as pris conscience que tu es saint, ça veut dire que maintenant tu vas commencer à marcher dans la sainteté, à vivre dans la sainteté, à éviter certaines choses. On les appelait des saints. Et ici, le Saint-Esprit intercède en faveur des croyants, des saints que nous sommes. Donc, le Saint-Esprit est intercédé pour nous. Pour les chrétiens, pour l'Église. Ah, donc il y a un changement aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Moi, je veux prier Christ. Je veux prier Dieu. Je veux avoir quelque chose. Mais les mots me manquent. Je ne sais pas prier comme il faut. Mais je vais vers le Saint-Esprit. Voilà. Par rapport à cette situation, je voudrais que tu intercèdes pour moi. Je voudrais que tu pries pour moi. Mais on a l'habitude, quand on parle d'intercession, on ne pense pas au Saint. On ne pense pas au Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est la personne la mieux placée pour intercéder efficacement pour les chrétiens qui sont. Même les saints, quand ils vont intercéder pour nous, ce qui est sûr et certain, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un intercesseur efficace. Pourquoi? Parce qu'il sonde le cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Tu vois, il a révélé il connaît le cœur. Il dit, il sonde le cœur. La Bible dit, qui connaît l'homme? C'est l'homme qui habite en lui. Et même
Et celui-là, il t'a été donné. Et il est prêt à te soutenir, à t'aider, à intercéder en ta faveur. Mais pourquoi toi, tu le laisses de côté et tu veux faire tes choses toi-même? Voilà, il faut revenir. Le Saint-Esprit est un intercesseur. Allons vers lui. Donne-nous nous aider. Saint-Esprit, j'ai telle situation. Je veux que tu aides, que tu pries pour moi, que tu intercèdes pour moi. Et vous allez voir. Vous savez, quand le Saint-Esprit intercède pour nous, quand ça va vers Dieu, personne ne peut arrêter l'intercession du Saint-Esprit. Nous, quand on prie, c'est comme un parfum qui monte, comme une fumée qui monte. Mais quand Dieu doit exaucer, Dieu envoie un ange. Et l'ange vient pour nous la pétition que nous avons demandé à Dieu. Mais l'ange peut être arrêté au deuxième ciel. Vous connaissez l'histoire de Daniel. L'ange a été stoppé au deuxième ciel, combattu. Il a fallu que Dieu dépêche l'archange Michel pour frayer le chemin. Donc, quand et là, attend que nous aussi nous participions au combat par des prières, souvent le jeu et par la prière. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, ce n'est pas la fumée qui monte, hein. C'est des boules de feu. La prière du Saint-Esprit monte et aucun deuxième ciel, aucun démon, aucune barrière ne peut tenir la prière du Saint-Esprit. C'est qui monte et qui traverse, qui poursuit et qui va. Et quand Dieu répond, ce n'est plus par un ange. Dieu répond par un feu. Dieu répond avec un feu qui passe. Et voilà pourquoi tu reçois ça directement. Et quand tu reçois ça, ça manifeste maintenant ce que tu avais demandé. Le Saint-Esprit est la personne la mieux placée pour intercéder en toutes choses pour nous. Mais allons vers lui. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est là, il nous est donné rien que pour ça. Mais on néglige. Je résume. Le Saint-Esprit nous a été donné et ce n'est pas pour qu'il soit seulement pour mauvais, c'est pas pour être là comme un touriste, être là pour qu'on dise ça comme un grand-père qui est dans la maison et qui ne fait rien, qui n'a aucune force, c'est nous venons de Sion et tout ça. Non, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider. Et je l'ai dit de cette manière. Premièrement, le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage, d'abord pour nous enseigner toutes choses. Nous enseigner. Donc, tu fais un concours. Ou bien toi, tu es étudiant, tu es élève, ou bien tu veux apprendre quelque chose. Prie le Saint-Esprit. Il est là pour nous enseigner toutes choses. Et il nous enseigne aussi la parole de Dieu. Nous enseigne les mystères de Dieu, le Saint-Esprit. Et deuxième rôle, le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage à Jésus-Christ, en acte et en parole, parce qu'il a vu et entendu, il était en Christ. Et c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous pousse à témoigner de Jésus-Christ. Si tu veux être un témoin efficace de Jésus-Christ, prie le Saint-Esprit, demande-lui de t'aider. Donc c'est pas le Saint-Esprit qu'on témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième rôle, on dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et si nous aide donc, c'est lui qui nous donne la force, qui nous aide et qui établit la sainteté, la justice dans nos cœurs, le règne de Jésus-Christ en nous, la seigneurie de Jésus-Christ en nous, c'est le Saint-Esprit qui l'établit. Voilà, pour que nous puissions vivre dans la justice de Dieu et échapper à la peur du jugement. Quatrième rôle, on a vu que c'est le Saint-Esprit est là aussi pour nous conduire dans la vérité tout entière. Nous avons dit que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous à Christ et aussi qui nous aide à aimer les Écritures, à prier avec la parole de Dieu. Cinquième rôle, on a dit que le Saint-Esprit nous révèle ce qui doit venir. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'avenir. Voilà pourquoi il peut t'avertir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit fait de nous des sentinelles pour nous avertir dans notre famille, dans notre groupe de prière, dans notre pays. Sixième rôle, le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. J'aime ça. Pour que les gens sachent, c'est lui. Voici l'homme. Voici l'homme. Ici, c'est voici l'homme simple.
Jésus, Jésus le roi de la. Il a montré à Jean, ce Jésus prophétique qu'ils n'ont jamais rencontré. Jean ne l'a pas reconnu. C'est ce Jésus-là, de Acte 1 là, qui a été décrit. Jésus. Apocalypse 1, je lis. D'accord. Le Saint-Esprit révèle la personne de Jésus. Et glorifie Jésus. Par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et le septième rôle que nous avons vu, c'est que le Saint-Esprit intercède pour nous. Vous avez vu, non? Je dois prier. J'ai vraiment ce problème-là. Je voudrais prier par rapport à ce Saint-Esprit. Vraiment, aide-moi ici. Le Saint-Esprit est là pour ça. Écoutez, il ne va pas refuser. Parce que c'est son... Il est venu pour ça. Toi, sachant qu'il est venu pour ça, mais sollicite-le, il sera très content, très heureux pour faire quelque chose. Mais s'il est là en toi, croisant les bras, ne faisant rien, étant là, non. Voilà pourquoi il dit, n'éteignez pas le feu. Je vous bénis, frères en Christ. Désormais, chaque dimanche, pour une semaine, on sera là pour des enseignements. Et parce que j'étais à Saint-Mata, c'est derrière Kédougou. Et là, le Seigneur m'a parlé. La nuit, je dormais et il m'a dit de prendre Ézéchiel 34. Je l'ai entendu de vive voix. Ézéchiel 34. Et quand j'ai lu Ézéchiel 34, il m'a montré 5 choses. De ne pas laisser son troupeau. Il m'a dit, le bon berger, le bon pasteur n'a pas laissé son troupeau. Mais il dit qu'il y a des pasteurs bergers qui se pèsent eux-mêmes, qui se conduisent eux-mêmes, qui ne se soucient pas du troupeau. En faisant ça, il nous dit maintenant, un pasteur doit faire, un bon berger doit faire ces choses. Un bon berger doit guérir les brebis. Il doit fortifier les brebis faibles. Il doit penser leurs blessures. Il doit ramener les brebis carrées. Et cinquième chose, il doit aussi aller chercher les brebis qui sont perdues. Les 5 choses-là, quand il m'a parlé, j'ai dit, aïe. Donc il ne faut pas qu'on laisse les frères et sœurs. Il faut qu'on continue encore ce temps d'édification, de nourriture spirituelle dans les temps derniers. Voilà pourquoi il a parlé donc de celles qui sont faibles, les brebis qui sont faibles, et de guérir. Dimanche prochain, l'enseignement va porter sur la guérison divine et la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. On fera tout pour que dans l'enseignement, on ait un temps de prière pour les malades, de prière pour tous ceux qui sont victimes de sorcellerie. On prend un prière en direct pour prier pour les frères et sœurs qui ont ces difficultés, ces problèmes-là. Le Seigneur est encore là et le Saint-Esprit, comme on l'a vu aujourd'hui, est là pour donner toute la gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime bien. À dimanche, s'il plaît à Dieu.